Salut à tous, Vision Juste numéro 13, le podcast philosophico-spirituel, et on s'attaque aujourd'hui à un très gros morceau puisqu'on va parler de Ramana Maharshi, et que vous ne pouvez pas ignorer Ramana Maharshi si vous vous intéressez de près ou de loin à la spiritualité. J'exagère, mais quasiment pas. Parler de Ramana Maharshi, c'est parler du soi, parler de non-dualité, c'est questionner l'existence même de la réalité. Bref, on est à la rencontre de la spiritualité et de la métaphysique, et religieusement parlant, on se trouve dans l'hindouisme, et plus particulièrement dans le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. On pourrait aussi dire qu'on est très proche de l'Advaita Vedanta, donc de la doctrine de la non-dualité, et que, dans le fond, on n'est pas très éloigné du bouddhisme dont on parlait la dernière fois. Je vais pas vous noyer sous les références dès le début, et le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le plus simple. Donc on va essayer d'y aller progressivement, voilà, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, tout ça, bref, on est parti. Alors déjà, Ramana Maharshi, on va pas s'étendre sur sa biographie, on va simplement le situer un petit peu. Il a vécu de 1879 à 1950, donc c'est plutôt récent. C'est une figure majeure de l'hindouisme contemporain, et il est considéré comme ce qu'on appelle dans l'hindouisme un Jivan Mukta, c'est-à-dire un libéré vivant. Donc en clair, il est considéré comme quelqu'un qui a réalisé le soi et qui est donc au plus haut niveau de spiritualité possible. Et l'essentiel de sa vie à Ramana Maharshi, ça a été de rester dans un ashram, dans un ermitage si vous préférez, un ashram où pendant des années, toutes sortes de gens sont venus le voir pour profiter de sa présence et pour lui poser des questions d'ordre spirituel. Il a assez vite eu une réputation de grand sage, donc des gens sont venus le voir du monde entier et lui ont posé des questions pendant près de 30 ans à son ashram donc. Et la chance qu'on a, nous, c'est que les questions des visiteurs et surtout les réponses de Ramana Maharshi, elles ont été notées. Ramana Maharshi, il avait des traducteurs autour de lui qui ont tout recopié pendant des années, tant et si bien qu'on a aujourd'hui plusieurs ouvrages qui sont uniquement constitués de chagrin. Dans toutes les strates et les mondes engloutis, suis Spartacus, Bob, Rebecca. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé, vers Arcadia, vers les mondes engloutis, pour nous sauver. Spartacus, Bob, Arcana. Ô toi, enfant du ciel, marche sans effroi. Dis-nous que demain il revivra. Sors le chagrin, le soleil de l'oubli, des mondes engloutis.
qui vivaient à la surface de la Terre, croyez aux légendes. Descendez sous les strates cachées, découvrez des civilisations oubliées, des univers cosmiques, cherchez le chemin d'Arcadia.